Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier numéro des webinaires Focus Retraite de la CIPAV, votre caisse de retraite et d'assurance. Bonjour à tous. Dans ce contexte actuel, ces rendez-vous virtuels sont devenus de plus en plus communs. Je vous invite donc à vous installer confortablement derrière votre écran pour découvrir ce tout premier webinaire qui sera dédié à la demande de retraite. Ce webinaire devrait durer une quinzaine de minutes. Mais commençons par les présentations. Je m'appelle Thibaut, je suis responsable d'équipe de téléconseiller à la CIPAV. Et moi, je suis donc Mélanie et je suis responsable d'équipe de gestionnaire au back-office. L'objectif d'aujourd'hui est donc de vous exposer les étapes clés de cette demande de retraite, ainsi que les différentes conditions que vous devez remplir pour pouvoir prendre votre retraite. Tout à fait. Et comme vous le savez, la retraite est une étape clé de la vie qui se prépare, qui se planifie. On doit s'y prendre à l'avance pour partir à la retraite. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pourquoi aujourd'hui, à la CIPAV, nous décidons de vous accompagner via ce webinaire, tout au long de ce processus, de vos premières interrogations jusqu'au paiement de vos pensions. Nous allons donc parler de l'âge légal pour partir à la retraite, de l'âge du taux plein, de l'âge d'ouverture des droits, du relevé de carrière également, et surtout, on va voir ensemble comment réaliser sa demande de retraite, comment l'anticiper, et également comment obtenir une simulation du montant de sa future retraite. Tout à fait. Nous allons donc tâcher d'être le plus clair et le plus simple possible. Mais sachez que tout au long de ce webinaire, vous avez la possibilité de nous poser des questions directement en commentaire. Une équipe d'experts vous répondra directement par écrit. Si votre question est plus personnelle et nécessite de consulter votre dossier de manière bien plus précise, contactez-nous directement par message privé sur Facebook avec votre numéro d'adhérent qui commence par C et I et accompagné de 14 chiffres pour que l'on puisse vous identifier bien plus simplement. Un joli programme donc que je vous propose de débuter dès à présent avec la première partie consacrée aux conditions de départ à la retraite. Comme je vous le disais, pour partir à la retraite, il est nécessaire de respecter certaines conditions d'âge, mais également de durée de cotisation. Mais avant d'aller plus loin, il nous paraît important de bien clarifier ensemble quelques éléments. Tout d'abord, parlons de la durée de cotisation. Qu'est-ce que c'est? Pour partir à la retraite, vous devez justifier d'une durée d'assurance minimale calculée en trimestres. C'est la validation de ces trimestres qui vous permettent de prendre votre retraite. Du coup, vous vous demandez certainement, mais comment obtenir ce trimestre? C'est très simple. Vous obtenez un trimestre en fonction du revenu que vous déclarez. Par exemple, pour valider un trimestre en 2022, si vous exercez en profession libérale, vous devez générer 1 585,50 € à minima de revenus annuels pour valider ce trimestre. Donc, si vous générez plus de 6 342 €, vous validerez ainsi 4 trimestres pour l'année 2022. Information importante effectivement. Vous pouvez valider 4 trimestres par an au maximum. Par exemple, si vous validez 2 trimestres à la CIPAV en 2022 et 4 trimestres auprès de l'assurance retraite en tant que salarié, vous validerez que 4 trimestres sur l'année et non pas 6. Il est donc possible de travailler même qu'un seul trimestre sur l'année, mais de générer assez de revenus pour valider vos 4 trimestres. Donc encore une fois, le nombre de trimestres ne dépend pas de la période travaillée. Un autre sujet important, c'est l'âge minimum pour partir à la retraite. Il s'agit de l'âge auquel vous avez le droit de partir à la retraite. Il est fixé à 62 ans pour les générations nées à partir de 1955. Ce sujet fait écho à l'âge de départ à la retraite à taux plein, qui quant à lui est l'âge auquel vous pouvez bénéficier d'une pension à taux plein, c'est-à-dire sans minoration, sans réduction du montant, même si vous n'avez pas atteint le nombre de trimestres nécessaires. Concrètement, pour bénéficier de votre pension de retraite sans minoration, donc sans réduction, vous devrez soit attendre le nombre de trimestres nécessaires, soit avoir l'âge légal de départ à taux plein. Cet âge de départ à taux plein est fixé à 67 ans pour les personnes qui sont nées à partir de 1955. Concrètement, c'est-à-dire que si vous êtes né à partir de 1955, vous pouvez toucher votre pension de retraite sans minoration si vous partez à la retraite à 67 ans. Le tableau qui apparaît ici vous permet de vous situer par rapport à votre année de naissance. Pour simplifier la compréhension, prenons l'exemple d'une personne née en 1960, juste ici. Pour partir à la retraite, elle doit avoir 62 ans ou plus, ce qui correspond à l'âge minimum, et réunir au moins 167 trimestres, tout régime confondu, si elle souhaite obtenir une pension de retraite à taux plein, donc sans minoration. En revanche, si cette même personne ne totalise
pas les 167 trimestres requis, comme on peut le voir sur ce tableau, elle pourra soit continuer à cotiser jusqu'à l'obtention des trimestres manquants pour toucher sa pension à taux plein, soit partir dès à présent à la retraite, mais du coup, le montant de sa pension sera réduit en fonction des trimestres manquants. Elle pourra également attendre l'âge du taux plein pour ne pas entraîner de minoration sur sa pension de retraite, c'est-à-dire attendre ses 67 ans puisqu'elle est née en 1960. Bien entendu, vous pouvez retrouver ce tableau sur notre site www.lacipav.fr. Nous vous le mettons à disposition, également en commentaire de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour visualiser, à titre personnel, combien de trimestres il vous faut pour atteindre le taux plein. Vous l'aurez donc compris, chaque situation est personnelle et doit être analysée selon votre parcours. Vous pouvez d'ailleurs à tout moment prendre rendez-vous avec nous pour faire le point sur votre situation, que ce soit en visioconférence ou en physique. Vous pouvez tout simplement vous connecter à votre espace personnel CIPAV. Vous devrez vous rendre dans l'onglet « Services en ligne », puis choisir la rubrique « Prendre rendez-vous ». Il existe également des situations spécifiques, mais que nous n'allons pas aborder ici pour se concentrer exclusivement sur des cas dits généraux. Pour toute question spécifique, n'hésitez pas à nous transmettre votre demande en message privé pour que l'on puisse vous répondre au mieux. Je vous propose désormais de passer à la seconde partie où nous allons vous expliquer concrètement comment demander votre retraite. On va désormais répondre à deux questions que beaucoup d'entre vous se posent. Quand et comment effectuer ma demande de retraite? Et oui, mais comme vous le savez, la retraite n'est pas versée de manière automatique. Vous devez en faire la demande. Et oui, si vous n'en faites pas la demande, vous n'aurez pas de versement de votre pension de retraite. Comme nous l'avons introduit un peu plus tôt dans ce webinaire, une bonne planification est essentielle pour effectuer ce changement de vie dans les meilleures conditions. Nous vous conseillons d'effectuer votre demande entre 3 et 6 mois avant la date de départ souhaitée. Alors, par exemple, si vous souhaitez partir à la retraite en octobre 2022, vous devez nous faire parvenir votre dossier en mars-avril. Ce délai nous permettra d'assurer le traitement administratif de votre dossier, mais le paiement de vos premières mensualités pourra aussi être effectué sans décalage avec la date initiale. Que vous ayez été travailleur indépendant durant l'ensemble de votre carrière ou bien que vous ayez cotisé à plusieurs régimes, par exemple en tant que salarié, puis en tant que professionnel libéral, une seule et même adresse est à retenir pour effectuer votre demande de retraite unique. Il s'agit bien évidemment info-retraite.fr. En plus d'être dématérialisée, cette demande de retraite est unique. C'est-à-dire qu'elle offre la possibilité aux personnes qui ont cotisé dans différentes caisses de retraite de remplir une seule et même demande pour tous les régimes concernés. Par exemple, si vous avez été salarié puis libéral, vous n'avez à effectuer qu'une seule demande de retraite pour tous vos régimes de cotisation. Une fois votre demande transmise, elle est traitée par chaque caisse à laquelle vous demandez votre retraite. Dès validation de votre demande, vous êtes informé par email qu'elle a bien été transmise. Tout à fait. Il y a donc une seule chose à retenir. Votre demande de retraite est unique et est adressée à l'ensemble de vos caisses de retraite. Vous n'aurez donc plus à vous soucier d'avoir oublié une caisse où vous auriez pu cotiser durant uniquement quelques années. Maintenant qu'on sait où faire sa demande de retraite, comment faire concrètement pour demander sa retraite? Comme indiqué précédemment, vous devez vous connecter sur info-retraite.fr. La démarche est simple et très intuitive. Vous devez compléter le formulaire de demande et déposer les justificatifs nécessaires au traitement de votre dossier, comme par exemple votre RIB, vos avis d'imposition ou encore votre livret de famille. Vous trouverez en commentaire de ce webinaire un lien vers une vidéo qui vous explique étape par étape comment déposer votre demande. Aussi, vous avez la possibilité de valider ou non les éléments de carrière qui sont indiqués, comme par exemple le nombre de trimestres cotisés ou bien le nombre de points acquis, et ce pour chaque organisme dans lequel vous avez cotisé. Pour résumer, la demande de retraite est vraiment, dans un premier temps, simple. Vous n'avez qu'une seule demande de retraite à faire pour l'ensemble de vos caisses cotisées. De plus, ce formulaire de demande est personnalisé et pré-rempli avec certaines informations. Il est aussi pratique. Vous faites tout sur Internet depuis ce service en ligne, de la saisie de vos informations personnelles jusqu'au dépôt de vos justificatifs. Vous retrouverez les informations sur le suivi de votre dossier auprès de chaque caisse. Il est aussi sécurisé.
vous accédez via ce service avec France Connect, ce qui vous garantit une sécurité d'identification. Donc, on vous a parlé d'Info Retraite, qui vous permet de déposer votre demande. Mais parlons maintenant de votre espace personnel, la CIPAV. Certains services en ligne sont mis à votre disposition et accessibles directement depuis votre espace personnel CIPAV dans l'onglet « Ma future retraite ». Le premier service en ligne, le simulateur Marel. Ce service en ligne vous permet de simuler votre âge de départ à la retraite à taux plein, les incidences si vous partez plus tôt ou plus tard, le montant de votre pension à cette date selon différentes hypothèses d'évolution de vos revenus, mais également de générer une estimation du montant de votre retraite. À tout moment, vous pouvez réaliser vos simulations via votre espace personnel CIPAV. Onglet « Ma future retraite », rubrique « Mon simulateur », puis accéder au simulateur. Vous êtes ensuite redirigé vers info-retraite.fr pour obtenir vos différentes simulations. Le second service en ligne que nous allons retrouver, c'est le relevé de carrière ou relevé de situation individuelle. Il récapitule l'ensemble de vos droits, régime de base et complémentaires, acquis dans chacune des caisses de retraite pour lesquelles vous avez cotisé. C'est un relevé de carrière interrégime et il comprend les trimestres acquis pour la retraite de base, tout régime confondu. Il contient également les points acquis pour la retraite de base ainsi que pour la retraite complémentaire et il contient également les différents régimes pour lesquels vous avez dépendu. Avant de demander votre retraite, nous vous recommandons de bien vérifier les données qui sont présentes dans votre relevé de carrière pour être sûr et certain qu'aucune donnée n'est manquante. Il peut arriver par exemple que des trimestres ne soient pas comptabilisés. Si c'est le cas, vous pouvez nous transmettre votre demande via la messagerie sécurisée de votre espace personnel CIPAV et nous la traiterons. À tout moment, vous avez la possibilité de télécharger votre relevé de carrière sur votre compte en ligne. Vous êtes ensuite redirigé vers info-retraite.fr. Rendez-vous ensuite dans l'onglet « Mes droits » pour télécharger votre relevé de carrière au format PDF. Au final, les services en ligne qui sont à votre disposition sont vraiment utiles et vous aiguillent dans vos démarches. Que cette demande de retraite soit la plus simple possible pour vous. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à encore nous écrire en commentaire de ce webinaire. Nous y répondrons en direct et par écrit. Ce webinaire touche bientôt à sa fin. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. Nous continuons à vous répondre en commentaire ainsi qu'en message privé sur Facebook. Si jamais vous souhaitez revoir ce webinaire, il sera bien sûr disponible sur notre site web, sur notre page Facebook, ainsi que sur notre chaîne YouTube dès demain. D'autres webinaires seront programmés très prochainement. D'ici là, n'hésitez pas à nous joindre via la messagerie sécurisée de votre compte en ligne, par téléphone ou par rendez-vous, que ce soit en visioconférence ou en accueil physique. Nous avons également développé une FAQ qui est disponible sur notre site web lacipav.fr où vous pouvez trouver votre réponse en 3 clics. C'est très simple et pratique. Encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis. On espère vraiment que ce webinaire vous aidera dans votre demande de retraite. À très vite!